Bonjour à tous, je suis à bord de Rafale. Nous allons parler technique en ce jour. Donc nous allons nous pencher donc sur l'électricité et sur le moteur de Rafale. Donc je vous présente le point névralgique de Rafale, donc à savoir la production et le stockage de l'électricité. Et quand j'ai vu cela pour la première fois, je vous montre comme c'est. En l'état, moi je n'ai absolument rien touché. Je me suis dit... Donc au pied du moteur, donc évidemment, c'est la batterie dédiée donc au moteur. En effet, le moteur diesel donc a besoin d'une forte intensité donc en son démarrage. D'une part pour certains moteurs pour effectuer un préchauffage du gasoil et ensuite pour actionner le démarreur. Donc à gauche, je vous présente la batterie de servitude où en théorie tous les appareils donc sont connectés. Cette dernière est implantée juste en dessous de la couchette cercueil et juste à côté du réservoir de gasoil qui est, comme vous pouvez constater, de petites contenances. Donc chaque bateau dispose de son propre chemin de câble et surtout les vieux bateaux, les propriétaires successifs ont rajouté des équipements et ont effectué des améliorations ou des complications ou du n'importe quoi. Je vais pas critiquer, voilà, mais bon, je constate quoi. Alors pour Rafale, j'ai noté quelques problèmes quand j'ai visité Rafale. Donc les deux batteries étaient très fatiguées. Le pompe froid ne pouvait plus fonctionner en vue du manque d'énergie. Donc l'ancien propriétaire a fait changer les deux batteries. Donc celles-ci sont neuves. Déjà, ça c'est une très bonne nouvelle aussi. J'ai constaté aussi que le frigo fonctionne en continu en fait. Il fonctionne sur la batterie 1, donc moteur, et également sur la batterie 2. Donc là effectivement il y a un petit problème de câblage. Et en plus, il ne dispose pas donc d'interrupteur ni de fusible. Donc ça, pareil, c'est à revoir. Et il y a un autre petit problème aussi, donc la pompe de cale qui est ici, juste là. Donc pareil, voilà, le fil, j'ai retrouvé en dessous de la batterie en fait, ce fil-là. Et pareil, ça part. Là pareil, il y a un fil ici, je ne sais pas du tout où ça va, et l'autre fil part de ce côté là, et pareil, je ne sais pas du tout d'où ça va non plus. Il va falloir que je fasse une petite inspection de tout ça, et je n'ai pas vu non plus d'interrupteur dédié ici, et j'ai pas vu non plus du fusible. Autre problème également, c'est pour le chargeur de quai. Bon, pareil, théoriquement, il doit arriver ici sur la servitude. J'ai pas vu non plus de fusible. Donc, rien n'est protégé en fait sur ce bateau. Alors ce dispositif électrique dispose donc d'un coupe-circuit, donc celui-là il coupe absolument tout, et d'un sélecteur, donc ça c'est typique des années 80. Alors tu peux sélectionner soit la batterie 1 qui est théoriquement le moteur, batterie 2 qui est théoriquement la servitude, coupler les deux batteries 1 et 2 ensemble, et dans cette position là, donc là couper complètement le circuit. Alors moi personnellement je n'aime pas trop ce système, parce que quand tu démarres le moteur, donc tu dois te mettre en position 1, bon, soit, ok, là, super, t'as du jus, donc là j'ai le voltmètre, c'est parfait. Ensuite, une fois que le moteur est démarré, tu te mets en position 2, donc voilà, ok, ça marche. Tu peux également te mettre, tu peux coupler les deux batteries. D'ailleurs, c'est souvent comme ça se mettent les plaisanciers. Comme ça évite de faire la manipulation. Mais dans ce cas-là, malheureusement, c'est que ta servitude pompe aussi de l'électricité dans ta batterie moteur. Et elle, faut qu'elle soit tout le temps chargée. Je vous rappelle que le moteur est votre sécurité. Il peut sauver votre bateau et sur la même idée, vous sauvez également. En bateau, il faut insister sur la sécurité, quitte à faire des systèmes en redondance en cas de panne du premier, un peu dans la philosophie de l'aviation. Après, il faut rester cool quand même, mais il faut être conscient de tout ça. Par exemple, certains navigateurs embarquent une deuxième batterie qui n'est pas couplée au système, elle est tout le temps chargée et ça permet d'avoir une batterie de secours au cas où. Pareil, par exemple, ici, voilà, là, on met deux colliers. Là, par exemple, il n'y en a pas. Ça, c'est une erreur. Mais on n'hésite pas à mettre deux colliers sur un tuyau, au cas où. Alors, revenons à Rafale. Donc, en l'état, le chargeur de quai recharge les deux batteries ainsi que l'alternateur du moteur. Donc, tout est OK. D'ailleurs, l'alternateur est tout neuf. Ça, je vous le montre. Ça, pareil, c'est une bonne nouvelle. La courroie aussi, c'est une bonne nouvelle.
Cependant, je pense qu'il faut moderniser ce câblage afin d'éviter le risque de faire brûler Rafale, hein. Je vais dissocier les deux batteries en apportant donc un schéma électrique propre à chacune. Rien ne doit être rajouté sur la batterie moteur. Tout doit être connecté donc à la batterie de servitude. La batterie moteur, c'est votre survie en mer, donc il faut la bichonner. Il faut qu'elle soit tout le temps chargée. Alors, je vous rassure, hein, en visitant Rafale, j'ai pu constater l'état du système électrique et j'ai pu calculer approximativement le budget alloué à sa modernisation. Cela faisait partie des dépenses prévues. Alors, si vous avez l'intention d'acquérir donc un bateau ancien, ce genre de problématique est récurrent. Le mieux est de tout changer ou vérifier chaque composant du circuit et des sections de câbles. Bon courage à vous, ou par bonheur. Donc, l'électricité, elle peut être remise aux normes par l'ancien propriétaire. Alors là, c'est que du bonheur. Idem pour le tableau électrique, je sais même pas à quoi correspondent les interrupteurs. Je suppose que c'est de l'éclairage, parce qu'il y a quelques autocollants ici apportant quelques symboles. Bon, ça me rassure, il y a quelques fusibles. Ça c'est des prises USB et allume-cigare, ça a été rajouté. Je pense qu'il va falloir que je démonte tout ça et voir surtout où les fils partent pour savoir quel interrupteur vraiment alimente quelque chose, quoi. Donc voilà, je suis toujours en mode découverte. Alors là, maintenant, on va partir sur le moteur. Donc, autre problème résolu sur Rafale. Quand j'ai visité, j'ai constaté la présence de gasoil donc ici. Vous voyez, d'accord, c'est encore gras là. Donc ça a été changé. Donc c'est le filtre décanteur de gasoil. Il est tout neuf. Il a été changé par l'ancien propriétaire pour la vente. Donc merci à lui. Et ça c'est vraiment génial. Alors je vous rassure, le moteur tourne très bien. Bon, il est resté malheureusement assez longtemps donc en stand-by. Donc il va falloir que je le remette en route tout doucement. Je vais m'en occuper évidemment. Et ben là ça va être changement filtre. Ça c'est gasoil. Ça c'est huile. Ici là c'est la pompe. Donc ça c'est une pompe pour la vidange, pour enlever l'huile de vidange, etc. Je vais changer aussi le liquide de refroidissement ici. Je vais nettoyer donc l'échangeur. Bon, j'ai un peu de travail de maintenance, mais rien de particulier. Mais en plus, moi, ça va me permettre surtout de connaître mon moteur. Par exemple, pour réamorcer le circuit des gasoil. Moi, je ne connais pas ce moteur-là. Donc, et ben voilà, je vais pouvoir l'apprendre tranquillement. Donc, j'ai déjà fait un check. C'est un moteur assez compact. Donc, il fait 15 chevaux. Il est de marque Nani. Donc, c'est de souche Toyota, en fait, hein. Me voilà donc avec un moteur japonais à bord, pardon. Bon, voilà, en tout cas, il a un très bon son et il a une très bonne réputation. Donc, écoutez, on va voir tout ça. J'ai oublié aussi, évidemment, je vais m'occuper de la turbine, hein, parce que bon, là c'est un peu oxydé. Bon, c'est pas très grave, hein, l'oxydation, mais évidemment, faut la changer. Là, je repars vraiment, je fais un check total et je repars à zéro sur les pièces d'usure de ce moteur. Comme ça, moi, je note sur un cahier tout ce que je fais par rapport aux heures moteurs dédiées et ce qui me permet ensuite d'effectuer donc une maintenance, vu que là, je n'ai absolument aucun suivi sur ce moteur. Alors, petite astuce, avant d'acquérir donc votre voilier, vérifiez si vous disposez aisément des pièces de rechange pour votre moteur. Donc pour mon cas, j'ai vérifié sur internet, je me suis aperçu que toutes les pièces étaient dispo. En plus, moi j'ai un revendeur local, donc j'ai vraiment de la chance, qui est pas très loin d'ici. Donc d'ailleurs, je viens d'y aller, je viens d'acheter des pièces de rechange pour effectuer ce qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment génial. D'ailleurs, je me suis rendu compte que les pièces d'usure de ce moteur-là, certaines sont moins chères que Volvo ou Yanmar. D'autres sont un peu plus chères. Donc bon, voilà. En règle générale, bon, tu arrives à t'y retrouver à peu près. Mais surtout, donc effectuez bien cette vérif. Vous retrouvez pas le bec dans l'eau avec un moteur de marque complètement inconnu. Là, je vous assure, c'est une vraie galère. Autre petite astuce, un moteur, il faut que ça tourne. Donc, même en hiver, il faut qu'il tourne. Alors, le top, c'est de le faire tourner au moins une fois par semaine, max une fois tous les 15 jours, afin de le faire monter en température. Et puis faut qu'il tourne. Ça permet de le lubrifier. Ça permet que l'huile circule bien dans tout le système. Ça permet d'éviter donc qu'il serre, hein, tout simplement. Et en plus, ils sont faits pour ça. Donc, et puis aussi, je vais vous
oublié, ouais, les durites, ça permet aussi que les durites ne se durcissent pas. Hein. Voilà. Et, un moteur, ça tourne. Surtout pas les vieux, j'exagère, mais les diesels marins comme ça, ils sont faits pour ça. Hein. Généralement, c'est des moteurs qui sont faits un peu sur la base industrielle. Ils ont été donc adaptés au milieu marin. Voilà, c'est des moteurs qui peuvent tourner des heures et des heures et des heures. Il n'y a aucun problème. Alors vous l'avez compris, en fait, un voilier, voilà, on est tout le temps dessus, en fait, hein, on bricole tout le temps. D'ailleurs, c'est ça qui est fantastique, hein, moi j'adore ça. Donc d'ailleurs, si on calcule le temps qu'on passe donc à bricoler à bord et le temps qu'on navigue, vraiment, ça peut faire peur, quoi. Bon, écoutez, sur ce, moi je vous souhaite un bon vent et puis ciao à tous.